la musique? Vous kiffez le zouk? Alors, vous allez adorer ceci. Le célèbre artiste Jim Rama sera à Montréal le 16 février 2025 pour un show inoubliable. Lieu, complexe La Providence. Valentin et Valentine, retenez bien cette date 16 février 2025. Rejoignez-nous pour une soirée qui portera bien son nom, Retro Vibe. Et pour vous faire danser, Platinum D saura vous faire bouger avec ses mix incroyables. Retro Vibe le 16 février 2025 avec Jim Rama au complexe La Providence. Ça va être un day party. Admission $40 à l'avance. Réservez vos billets dès maintenant sur eventbrite.com. Le samedi 8 mars prochain, c'est carnaval. C'est fête la caille dans le restaurant Sean Mass. Achetez billets en parlant sur Eventbrite. Propriétaire Sean Mass apte nous pour un bel carnaval. Et en ce mois d'amour et d'amitié, le THSO vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de love. Donc, on vous dédie cette chanson de J.C. Simons. It's Jessie, baby. Let me turn you on. Let me show you some. I bet you don't know what you want. I bet you don't know. My baby alone, you will never be alone. Ride in some motion, let me take you home. Show you some passion, never be alone. Yeah, I'll do it for you, do it for you. Let go of all your doubt. No fear, baby, no fear, no fear in me. Show you a side of love that you never seen before. Let down your guards, baby, oh, baby, oh. Tell me when to go, let me all over the floor. Say what you want and I'll do it for you, do it for you. Tell me when to go, I'll be your cater tonight, let me know. Tell me when to go and I'll do it for you, do it for you. Sing a song, you know what it's gon' be. Like do you stuck on me? Try to patrol, got you vibing. Look at you feeling it. Let go of all your doubt. No fear, baby, no fear, no fear in me. Show you a side of love that you never seen before. Let down your guards, baby, oh, baby, oh. Tell me when to go, let me all over the floor. Say what you want and I'll do it for you, do it for you. Tell me when to go, I'll be your cater tonight, let me know. Tell me when to go and I'll do it for you, do it for you. Yeah, yeah. Tell me when to go, let me all over the floor. Say what you want and I'll do it for you, do it for you. Tell me when to go, I'll be your cater tonight, let me know. Tell me when to go and I'll do it for you, I'll do it for you. Yes, yes, yes. Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Bienvenue à l'émission Entre nous avec Tia. Ce soir, nous recevons une belle et jeune artiste qui fleurit à Cap Fleury, dans la cour, Ottawa, Montréal. Donc, il prend vraiment son expansion, même à l'international, parce que il y a plusieurs chansons. Il y a un album qui est sorti en 2023, Harmonie. Et puis, dernière musique qui est sortie, c'est Distance. Et aujourd'hui, moi-même, moi, découvert J.C. Simons et moi, décidé que ma vienne partager avec nous. Donc, bonsoir J.C., comment ça va? Bonsoir Tia, ça va bien? Comment ça va? Ça va bien, merci d'avoir accepté de venir à l'émission et de faire connaissance avec notre public.
Et Jessie, c'est le mois de février, c'est le mois de l'amour. On vient de voir ta Mhm. vidéo et For You. Donc, à travers de ces belles lignes, hein, j'aimerais ça que tu te présentes et tu nous parles un peu de toi. Ben oui, bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Jessie Simmons. Je suis une artiste canadienne d'origine haïtienne, afro-caribéenne. Je chante en français, en anglais, en créole. Je fête ma 10e année étant artiste. Mon parcours musical, j'ai commencé à chanter très jeune. J'ai chanté à l'école et après le secondaire, j'ai décidé que je voulais me lancer dans la musique. Euh, Puis j'ai lancé mon premier single en 2014. Et depuis, je chante, j'ai fait beaucoup de spectacles, j'ai chanté avec des artistes, mais j'ai partagé la scène avec des artistes comme Madame KV, Saint-Clan, Cruzla, Oso City, Tony Mix, King Cruff aussi. Donc, j'ai toujours été passionnée de la musique. Euh, j'ai vraiment grandi sur la scène. Et le fait que, ben, ensuite, j'ai commencé à lancer mes propres musiques et j'ai lancé un album en 2023. Et bon, c'est ça. Je sais pas quoi d'autre Oui. dire. À quel âge tu as commencé à chanter? Euh, je dirais que j'ai vraiment commencé à l'âge de 3 ans, 4 ans à l'église. Mhm. J'étais comme des plusieurs groupes. Il y avait un groupe qui s'appelait Les Pétales du Pavé Céleste. J'ai commencé là, j'ai fait, je pense, 5 ou 6 ans avec eux. Et ensuite, à une autre église, j'ai fait Voices of Third Heaven. Et puis, je pense, quand je suis rendue dans l'adolescence, que j'ai commencé à chanter à l'école, dans des pièces musicales et puis tout ça, puis les festivals. Oh, wow! Donc, depuis ton jeune âge, tu es très active Ouais. dans le milieu social, culturel. Donc, c'était très bien. Donc, quel artiste plutôt qui t'a influencé par rapport à ta musique présentement? Honnêtement, je pense que c'est comme en 2009-2010 que comme genre, j'ai une amie dans le temps qui m'a vraiment introduit à la musique zouk. Comme je savais pas c'est quoi la différence dans le temps entre le compas et le zouk, mais c'est comme vraiment introduit à ça. Donc, j'écoutais comme des Marvin, Priscilla, j'écoutais à Fanny J. Puis Princess Lover aussi, dans le temps, c'est comme Tu es mon soleil était vraiment comme populaire dans ce temps-là. Puis j'aimais beaucoup, beaucoup ce son-là. Donc, je dirais que c'est comme vraiment ce style de zouk-là qui m'a d'abord influencé à vouloir chanter le zouk. Mhm. Et puis ensuite, en apprenant plus en plus, j'ai commencé à faire du kizomba, du compas, du afrobeats, puis tout. Mais c'est vraiment, je reste, ces premiers artistes que je peux penser qui m'ont vraiment influencé à vouloir chanter le zouk. Donc, de zouk compas au compas love. Et dernièrement, tu as sorti ton single Distance. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de Distance? Oui, Distance, c'est une chanson qui a été composée avec Manny Beats, donc c'est une artiste de l'île de la Réunion. On s'est rencontrés sur TikTok et ensuite on a voulu faire une chanson et on a dit qu'on voulait parler d'un sujet auquel que les gens peuvent se retrouver. Donc on a dit pourquoi pas parler de relations à longue distance, mais plus spécifiquement si une personne quitte le pays pour aller à l'étranger, c'est comme ça et que c'est pas tout le temps que ces relations dur. Euh, donc, euh, lui, c'est un Rayonnais, donc son style de compas est un peu différent de la nôtre. Mais il s'est lancé dedans et puis c'est vraiment cool de faire la chanson avec lui. On l'a écrit ensemble. On a fait un vidéoclip sur Paris, mais le clip n'est pas encore prêt, donc j'ai fait un visualizer. Mais ouais, puis je pense que c'est la première chanson que j'ai vraiment comme écrit au complet, mais presque au complet au créole toute seule. Habituellement, c'est comme genre, c'est comme oui, je parle le créole, mais c'est comme genre, tu sais, c'est comme le écrit, les expressions et tout ça, des fois, c'est comme différent. Donc, des fois, je collabore avec d'autres artistes pour écrire en créole. Comme une de mes chansons sur mon album, j'avais demandé à Gaëlle de écrire pour moi les couplets. Et puis moi, j'ai juste écrit le refrain. Mais sa distance, c'est ça, c'est sorti au mois de janvier. Puis c'est ça. C'était un style, je dirais, plus zouk compas. Plus compas. C'est sûr, il y avait beaucoup de guitares, beaucoup de keyboards, et on s'est vraiment bercé là-dessus, puis on continue comment dire, à écouter ta musique. On invite les Oui. gens à aller écouter sa musique aussi. Euh, Qu'est-ce que le HMI représente pour toi? Je dirais que c'est vraiment pour partager la culture haïtienne. Mhm. Euh,
bon, le HMI, je trouve que comme genre, certains artistes ont leur place, donc c'est pas toi qui font de la place pour les nouveaux artistes. Moi, mon but étant artiste, vraiment, c'est juste de prendre la musique haïtienne et de la porter dans des endroits qui ont jamais été faits pour la culture haïtienne. Donc, ouais, c'est ça. Donc, j'admire beaucoup d'artistes dans le HMI. Mais je suis pas vraiment focus sur le HMI. Donc, c'est vraiment juste de prendre la musique haïtienne puis de mettre dans des places qui, comme, genre, ça n'a jamais été. Donc, l'année passée, j'ai eu la chance d'aller chanter à Halifax pendant les Juno Awards. J'ai chanté là avec ma DJ Velvet. On a chanté au Canadian Music Week aussi à Toronto. On a chanté au Centre national des arts. Donc, tu sais, c'est comme des places qui comme genre, c'est pas vraiment dans des genres de festivals comme ça, c'est comme genre, on n'entend pas vraiment le compas puis tout ça, c'est plus le hip-hop, le R&B. Donc nous, c'est comme, c'est ça mon but à moi, c'est de promouvoir la culture haïtienne dans des endroits qui comme c'était pas vraiment pour nous. Ok, wow. Félicitations et merci pour ces belles représentations. Donc, à travers le mois de février, qu'est-ce que l'amour représente pour toi? Ah, l'amour, c'est une belle, c'est un bon sentiment. Je trouve qu'on est tous faits pour aimer et pour être aimés. Donc l'amour, c'est vivre. Wow, c'est vraiment, tellement, tellement bien dit. Donc, on peut voir aussi dans ta chanson Plus jamais seul, c'est une expérience personnelle, j'imagine. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ah oui, Plus jamais seul, c'est une chanson que j'ai composée avec mon amie, une artiste, Era. Mhm. Donc on l'a composée, puis c'était sur le premier single de mon album, Harmonie. Donc comment la vidéo s'est faite réaliser, c'est que ben, je me suis mariée il y a quelques années Mhm. et ensuite c'était pendant la pandémie quand même, à vrai dire. Donc, j'avais des musiciens, j'avais des chanteuses, mais il y avait eu le COVID, donc il y en avait qui ne pouvaient plus venir. Donc, moi, étant une artiste et puis aussi qui je suis étant personne, je trouvais que ça faisait juste pas de sens de pas avoir quelque chose de musical, un aspect musical dans mon propre mariage. Donc, j'ai appelé mon vidéographe le jeudi soir avant le samedi. Et je lui ai dit, tu fais quoi samedi? Puis il m'a dit, mais toi, tu vas te marier, quoi? Puis j'ai juste dit, ben écoute, on va faire mon vidéoclip samedi. Puis il était comme, t'es sérieux? Je suis comme, ouais, on va le faire. Puis il était comme, comment on va faire ça? Là, j'ai expliqué que j'allais faire ma première danse, tout le monde va penser que c'est ça. Et puis ensuite, je Mhm. prends le micro, je chante. Donc j'ai performé, mais c'était une performance, mais puis mais c'est le vidéoclip. Wow, c'est vraiment beau. Donc, on va partager cette vidéo avec le public. Oui. And illustrate the song. It only makes sense to film my music video right now with Pujana Sun. Right now. It's just you, baby. It's just you, baby. Plus jamais seul. Quand je t'ai rencontré, j'avais des frissons en moi. Ton regard m'a transpercé. Tu m'as été fait pour moi. Baby, I want you more than one night.
up? Your it's your girl Jessie Simmons, and I'm so excited to announce on February 14th I'll be co-hosting with Lonely Boy 613 R&B. What Are We? It's going to be at Club Saw on February 14th. Vibe starts at 8 p.m. This is not your typical Valentine's Day event. It's going to be a night of smooth R&B, great conversations, grown and sexy. So whether you are in a situationship, you are taken, you're trying to figure it out, you're solo, you just dumped him, or with your girls, get your tickets and come join us, and we'll see you on the dance floor. Avec le single Distance. It's Jessie, baby. Danny Beats. Ouais, descendez en bel été, nos yeux se sont croisés à l'instant. Nos alliés, baby, si tu savais, tu illumines mes jours, illumines mes nuits, mais on ne savait pas que l'orage allait pas briller. Malgré les différences, les sentiments étaient intenses. Quelle que soit distance, là, c'est au même, c'est au même, c'est au même, ouais, songer. Chérie, mais pas pour moi.
bonsoir tout le monde. Nous sommes dans des distances avec JC Simons. Ah, si nous disons nous pas danser, nous pas font petit cabicha sur musique ça, ça veut dire nous pas contre bon bagaille. Et même qu'on est public là contre beaucoup bagaille, pas vrai? Donc m'a prend un petit temps pour moi saluer toutes les super branchés qui sont avec nous. Queen Promo, Radio Télé Sacrifice, Manistar, Queen et Ophélia, nous gagnons Tasha Love qui là, nous gagnons Anastasia, nous gagnons Emily, salut, bonsoir tout le monde, merci d'être branchés et surtout de partager l'émission entre nous ce soir. Comme vous le savez, nous recevons JC Simons qui, on sait, un jeune artiste qui a fait causer dans la cour Ottawa, Montréal, bon, dit qu'on y a même presque dit dans tout le Canada, qui fait que nous souhaitons ça, nous souhaitons une belle carrière internationale parce que gain cause qu'a fait. Dis-moi si nous t'aidons bien, est-ce que nous-mêmes par l'autre côté sur Facebook là nous t'aidons bien? Fais-moi signe s'il vous plaît parce que quelqu'un qui dit yo pas t'aidons bien. Est-ce que parce que me pas parler fort parce que micro mon maximum. Guys, vous êtes là, est-ce que vous m'entendez bien? Bon, en tout cas, on va continuer, mais espérer que moi-même m'entendez bien. C'est ça qui comment dire ça? Qui est un petit peu au niveau technique difficile parce que moi m'entendez bien bon côté pas. Bon, pas quelqu'un qui répond moi, mais on va continuer show à Jessie. Bon, Jessie, ou me permettre de le Jessie, parce que bon, Oui. c'est dans la ça. Donc, après plusieurs festivals, était ça qui sont fait là. Est-ce que, Anessa, nous gagnons un plan côté que nous allons rejoindre nous allons regarder, performer? Absolument. Donc, j'ai des grosses dates qui s'en viennent. Donc, c'est pas encore annoncé, mais le 12 avril, ça, c'est une date, une grosse date à Ottawa. J'ai aussi beaucoup de dates qui s'en viennent. La semaine prochaine, je vais faire la première partie pour un artiste rwandais qui s'appelle The Ben. Ça, c'est à Ottawa. Okay. J'ai beaucoup de festivals. Je fais partie du festival Ambiance Musique Locale Montréal au mois de mai. Je vais venir avec mes musiciens. Et puis, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de dates qui s'en viennent, puisque je n'ai pas encore annoncé ça. Mais j'invite tout le monde de visiter mon site web, jessisimmonsmusic.com, auquel vous pouvez voir toutes mes dates, tout ce qui s'en vient, et les projets, les musiques et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, je vous invite tous de juste suivre mon site web pour avoir amplement de détails sur Sakap Vinyo. Yeah. C'est juste si tu as gagné pour lui faire un autre collab dans l'année qui vient, avec qui mon état fait? D'ailleurs, je collabore avec Dena Seed. Dena Seed, c'est je trouve qu'il c'est un merveilleux artiste. J'aime, puis comme tous les hits, quasiment, c'est lui qui les a composés. J'adore l'agent serré. J'aime le texte, j'aime la composition, j'aime tout de cette chanson-là. Donc, j'aimerais juste composer une musique avec lui. Pas nécessairement chanter la musique, mais j'aimerais ça juste faire partie de la processus parce que j'aime beaucoup cette chanson-là, puis je respecte vraiment sa créativité. Sa créativité. Et comment tu décris ta musique, toi? Est-ce que, vu qu'on est dans le zouk qu'on part, on est un petit peu dans la balade? Ouais, moi je dirais plus, c'est vraiment juste un style afro-caribéen. Donc c'est vraiment comme genre, j'explore beaucoup de sons, mais vraiment, on retrouve beaucoup mes racines haïtiennes dans la musique. Donc c'est comme ça que je le décris vraiment. Wow, magnifique. Et est-ce que JC, c'est un monde qui est susceptible? Je sais pas. Je sais pas. Comme parler de moi-même, c'est tellement bizarre. Je sais pas. Je pense pas. Tu penses pas? Je sais pas, non, je pense pas. Ok, donc on va passer à une autre question. Est-ce que tu fais d'autres choses que chanter? Oui, donc moi étant artiste, j'ai beaucoup appris dans les 10 ans. Et j'ai juste dit que j'aimerais faire une carrière
de la musique, pas nécessairement étant l'artiste, mais juste apprendre beaucoup de choses. Donc, je fais du mentorat pour des jeunes artistes de femmes noires qui aimeraient rentrer dans l'industrie. Donc, je fais du performance coaching, vocal coaching, développement artistique. J'aide avec le processus de lancer un single ou bien des projets. Donc, je fais comme gestion de projet aussi. Et aussi, je fais côté administration aussi. Je me suis aussi lancée à offrir des services de comme digital marketing, donc je fais comme des dossiers de presse puis tout ça. Mais je travaille beaucoup dans la gestion de projet. Wow, t'es une vraie gestionnaire, un petit peu. Ouais, T'es comme un octopus, là. T'as ouais, beaucoup de pattes un peu choses, partout, ouais. beaucoup de choses très polyvalentes. Bravo. Euh, on peut dire comme par tes chansons, c'est vraiment les chansons d'amour. C'est la raison pour laquelle j'ai été choisie pour faire mon émission du mois de février. Et là, on a parlé d'amour, mais vraiment, Attends, ça a coupé. non, j'ai dit, on a parlé d'amour dans tes chansons. Tu as donné une brève description. Mais dans ta vie, qu'est-ce que l'amour représente pour toi? L'amour, tu sais, je pense à ma famille, mes amis. Mhm. Genre, tu sais, ouais, c'est comme, je passe, depuis l'année passée, je me force vraiment, pas je me force, mais comme vraiment, je trouve que je dois mettre l'emphase d'aimer les gens qui sont là. Vraiment, tu sais, c'est comme genre, et l'amour, tu sais, c'est aimer, it's to be in the moment, to love the moment, tu sais, puis aimer les gens autour de toi qui sont les plus chers, leur laisser savoir que tu les aimes pendant qu'ils sont là aussi et non quand ils sont partis. Donc, c'est ça. L'amour, vraiment, c'est l'important, c'est comme genre de l'exprimer et de pouvoir le recevoir et de te permettre de le recevoir aussi. Ah, effectivement, c'est bien dit. Toujours dans le thème du mois de février. Et c'est pas seulement de l'amour, de l'amitié, c'est aussi malheureusement le mois le plus court, mais qu'on a choisi pour dire que c'est le mois de l'histoire des Noirs, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que tes racines représentent pour toi? Qu'est-ce qui m'est resté pour moi? Je dirais, c'est une fierté, c'est la résilience, Mhm. c'est une représentation. Euh, ouais, parce que pour moi, c'est comme genre, j'ai vraiment grandi dans les années 90, dans les années 2000, où est-ce qu'on a été vraiment, c'est le hip-hop, c'est le R&B. Ça aurait été facile pour moi de chanter le R&B puis le hip-hop, mais je trouvais pas que c'était moi. Et je Ok. voulais vraiment trouver ma voix et trouver que j'étais étant artiste. Donc, quand je commençais à chanter le zouk et le compas, c'est là que vraiment je me sentis, comment dire, complète. En chantant, tu sais, des affaires de ma propre racine. Ouais. Et je me suis dit aussi, et puis c'est comme genre, juste parce que j'ai vraiment appris à apprécier la culture, parce que moi, je suis née au Canada. Mes parents jouaient toujours le zouk et le compas vraiment autour de moi, mais j'appréciais vraiment pas la musique, tu sais, c'est comme je voulais pas entendre ça. Puis là, maintenant, c'est comme genre, tu sais, t'écoutes les textes, t'écoutes les instruments, comment, qu'est-ce comme sont toutes, le mariage des instruments, les vocales, et puis tout ensemble. Puis c'est tellement magnifique, puis c'est vraiment une fierté pour moi. Donc vraiment, mes racines haïtiennes, la culture, c'est vraiment une fierté. J'ai eu la chance d'aller en Haïti quelques fois. Mhm. La dernière fois, ça fait tellement longtemps, mais c'était en 2018, mais j'avais passé, je pense, 1 ou 2 mois là-bas, puis j'ai vraiment pu explorer le pays, puis tout, puis je me sentais vraiment complète, vraiment. Et qu'est-ce que tu as retenu de ton pays? Vraiment juste une fierté. Enfin, c'est sûr que tu as raison avec tout ce qui se passe. Tu sais, c'est vraiment dommage. Puis j'espère vraiment que les choses peuvent changer, pourront changer. Mais quand même, il y a quand même une fierté. Il y a une beauté à Haïti. Euh, de la musique, la nourriture, les personnes. Euh, il y a juste tellement de, de douceur avec Haïti. Wow, effectivement, c'est un beau pays, notre beau pays. Si tu Oui. avais quelque chose à changer dans ce monde, qu'est-ce que tu changerais? Dans ce monde. Oui. Euh, peut-être capitalism. Hmm. Ouais, capitalism, je pense, si je pense des trucs comme ça, je trouve que ça a trop consommé les personnes puis tout, donc je pense que j'aurais changé ça.
Donc, est-ce que Jessie, cette année, travaille encore sur d'autres chansons? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres surprises? Mais oui, certainement. Tu Mhm, sais, d'abord, tu sais, j'ai lancé mon album en 2023. mhm, Puis c'est un projet qui m'a vraiment, qui coûte vraiment, c'était ça. Je tiens à cœur beaucoup parce que j'ai travaillé pendant 2 ans et demi pendant la pandémie. C'était vraiment difficile de même sortir un album parce que je pense que j'ai essayé dès mes débuts, j'essayais de sortir un album, puis c'était juste pas possible. Il y a toujours comme des péripéties. Donc, j'ai sorti mon album. Je suis vraiment fière de cet album-là, qui a aussi gagné album de l'année avec au Kilimanjaro en 2023. Donc, en premier, je disais que je voulais continuer à mettre l'emphase sur mon album. Là, je suis prête à franchir une nouvelle étape. Donc, j'ai sorti Distance avec Manny Beats. Donc, cette année, je cherche à plus grandir avec des collabos puis tout ça. Donc, j'ai beaucoup de collabos qui s'en viennent. J'ai une chanson que j'apprête à sortir, si Dieu le veut, au mois de mars ou avril. Donc, ça s'en vient. Donc, je vais juste me lancer à faire des singles cette année. Donc, juste parce que j'ai beaucoup de festivals qui s'en viennent. Euh, je me suis dit aussi que j'aurais pu faire un album, mais je me suis dit que cette année, je pense que je vais juste faire des singles, mhm. juste parce que j'aimerais créer un public plus en ligne OK. et juste garder quelque chose de plus consistant, Mhm, parce qu'il y a quand même une distance entre juin 2023 et puis janvier 2025, depuis que j'ai lancé un album, même si j'ai comme quand même lancé des clips, j'ai beaucoup performé depuis. C'est juste que j'aimerais juste comme genre juste voir ça fait quoi si je lance plus de singles au lieu de des projets ici et là, voir c'est quoi la différence. Donc, vous pouvez vous attendre à des nouvelles musiques cette année, beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, le mois prochain ou au mois d'avril, je ne sais pas encore, mais j'ai reçu mes masters, donc la chanson est prête. c'est bon. Donc, juste ça. À bientôt. Donc, nous suivre sur les réseaux. Vous pouvez me trouver sur Just Silence partout et puis attendre une annonce. euh, un pour les spectacles, deux pour une nouvelle musique. Mhm. Parmi ces chansons, est-ce qu'il y en a que tu as écrit? Oui. Donc, Distance, par exemple, je l'ai écrit. Mhm, Ma chanson qui sort le mois prochain, je l'ai écrit complètement toute seule. J'aime beaucoup travailler avec des gens pour écrire des textes. Je trouve que comme genre, quand c'est 2 personnes ou plus, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se passe. Comme sur mon album, il y avait comme 10 personnes qui ont écrit des chansons. mhm, Mais ça, mais je quand même, ouais, Distance, je l'ai écrit avec quelqu'un. L'autre chanson qui sort le mois prochain, je l'ai écrit toute seule. J'ai d'autres chansons aussi qui, comme genre, j'ai écrit avec d'autres artistes aussi. mhm, Donc ça a pris du temps parce que, comme vraiment, la culture de étant une artiste, c'est que tu dois tout faire toute seule. Donc, il y avait cette pression-là, mais je me suis permis de vraiment juste être, comment dire, être conscient avec qui je partage mon art et qui je laisse dans mon espace. Et puis de là, je me permets de travailler avec des gens. Et puis c'est comme ça qu'on a créé des musiques ensemble. wow, c'est beau, travail d'équipe, l'unité, c'est Oui. magnifique. Quand tu écris seul, est-ce que tu as un rituel, une façon de faire, une façon de te préparer? Euh, je suis pas certaine vraiment parce qu'il y a des fois, c'est comme je dis que j'écris une chanson aujourd'hui, je le Mhm, fais. D'autres fois, c'est comme j'ai un bloc ou bien il y a une situation qui est arrivée, puis là je suis comme ok, je m'en vais écrire une chanson tout de suite. Ou bien j'écoute une chanson, puis j'ai dit, bon, moi je vais faire une réplique, mais d'une autre façon. Donc c'est comme, j'ai pas vraiment de style vraiment, je sais pas. Mais c'est comme j'essaie d'écrire un petit peu à chaque jour parce que je trouve que quand tu continues à écrire, ça t'aide à. Ben, de tout ce que tu fais, c'est comme tu sais, à chaque jour, tu continues à pratiquer, ça t'aide à devenir encore mieux. oui, Donc, j'essaie d'écrire un petit peu à chaque jour juste pour, comment dire, enrichir mon écriture et tout ça. oui. Dans notre panoplie d'artistes à Montréal, au Canada, en Haïti, aux États-Unis, hein, international, est-ce qu'il y en a qui t'influencent plus particulièrement? Est-ce que tu peux nous donner deux exemples? Oh, j'aime beaucoup Rachel. Mhm, Je, pas juste à cause qu'elle chante bien, mais je l'aime beaucoup parce qu'elle travaille vraiment fort. On a vu sa croissance, comment qu'elle a grandi, comment qu'elle travaille, comment elle, comme she has really great work ethic. mhm, Et je respecte ça beaucoup. Elle se tient bien. Euh, Puis ça m'inspire beaucoup. Ça m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Comme je voulais être une artiste, je voulais grandir, ça m'a vraiment fait penser de comment je dois me présenter, comment je dois, comment me présenter en tant qu'artiste, comment je dois travailler pour qu'on puisse me mettre à l'écart pour savoir que, tu sais, c'est comme, je fais pas ça pour des folies, comme genre, c'est ma vie, je veux chanter, je veux faire une carrière de la musique. Donc, ça serait elle. Un autre artiste, hmm, je dirais Oswald. Oh, Oswald parce que côté composition, il est fou. Moi, je le trouve extrêmement fou. Il est super talentueux. J'adore, c'est comme moi, c'est son album, mon album préféré de sa part, c'est Option. J'adore Option et j'aime les lives de Option. Puis c'est lui qui a tout composé là, donc c'est vraiment cool. De comme genre, tu vois la chanson, puis comme genre, il te donne vraiment une expérience en live. ok. J'adore vraiment, vraiment ça de lui. Puis ça m'a inspiré beaucoup d'être super intentionnelle de comment moi-même je fais mes versions live aussi de mes musiques. Parce que c'est comme, j'ai pas juste envie de comme juste chanter la chanson, je vais vraiment donner une expérience de la chanson. Donc, il m'a vraiment inspiré avec comment il fait ses affaires. Wow, magnifique. Jessie, tu as un album en cours et plusieurs chansons. Qu'est-ce que tu veux que Oui. ton public retienne de toi? Ah, vite fait, je dirais peut-être mon amour et la passion pour la musique. Tu sais, c'est pas facile d'avoir une carrière dans la musique, mais se lancer dans la musique, tu sais, c'est oser. Mais lorsqu'on voit quelqu'un qui le fait avec tout son cœur, beaucoup de passion, avec beaucoup de persistance, parce qu'il y a tellement des hauts, des bas, le fait que je suis une femme dans la musique qui donne plus de place et de l'espace aux hommes, ou bien, tu sais, des jazz, tu sais, je me lance quand même, donc je trouve que c'est comme oser, on va dire, mais tu sais, c'est la passion, donc c'est vraiment juste de retenir que je suis passionnée, mais que je ne vais pas arrêter, puis je vais juste continuer à avancer si Dieu le veut. Super, super. Donc, attends. Merci beaucoup, Jessie. Merci. J'essaie de nous rebrancher comme tout à l'heure. Et, et ok, parfait. Donc, l'émission tire déjà à sa fin, Jessie. Mais je te dis un grand merci. C'était tout un plaisir de faire connaissance avec Ah, toi ben et merci. de te suivre. Donc, si tu as des choses à dire à ton public en ce moment, c'est le moment. Donc, Tia, d'abord, j'aimerais te remercier pour l'invitation. Merci beaucoup pour le plateforme que tu as pour les artistes comme moi qui aimeraient juste avoir une voix. Donc, merci encore pour le travail que tu fais et j'espère que ton émission continue à grandir et continue à avancer et que ça devient international. Donc, merci beaucoup pour ce que Merci tu fais. beaucoup. Merci à tout le monde qui sont là, qui nous écoutent, qui nous supportent. J'aimerais vous dire merci encore pour le support. Donc, je fête mes 10 ans cette année étant artiste. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de dates s'en viennent. Donc, attendez à des affiches qui vont sortir, nouvelles musiques qui vont sortir. Donc, vous pouvez me trouver partout, comme c'est écrit sur l'écran, Jessie Simmons Music. Vous pouvez me trouver partout. Mon site web, il va avoir une liste de tous mes spectacles. Donc, c'est à Montréal, donc, si vous venez supporter. Et j'ai aussi des albums physiques disponibles qui me supportent directement à 20 $. Donc, si toutefois vous voulez avoir un CD, laissez-moi savoir. Vous pouvez m'écrire aussi au même nom de Simmons Music. Sur les réseaux, suivez-moi. Et c'est ça. Merci infiniment. Wow, super. Merci. On perd un petit peu l'image. Hein. Désolée, Jessie. Moi, de mon côté, ça frise. Je ne sais pas si c'était de ton côté. Mais encore merci à nos super branchés d'avoir été avec nous. Continuez à partager le live et à être présente à l'émission entre nous. Nous saluons ton équipe. Nous saluons tous les sponsors de l'émission entre nous, nos super branchés. Donc, je vous laisse avec encore les chansons de J.C. Simons
Donc, passez une bonne soirée tout le monde et on se voit samedi dans 2 semaines. Donc, passez une bonne Saint-Valentin avec votre famille, vos amis et puis on se voit bientôt. Ciao, ciao! Bye. Bye!